à Madame Raho d'avoir fait ma présentation aussi vaste, alors que je ne suis qu'un simple fonctionnaire. Je ne peux pas me targuer du titre de chercheur. Je suis plus un praticien du terrain. عربية غالبا الدراسة القديمة قراونا والعربية شوية مي معليش نفهم ونقدر. Alors, l'intérêt de ma communication, bon, pour ceux qui sont du secteur, car le secteur social, ça ne va pas leur apporter grand-chose ce dont je vais parler parce qu'ils connaissent tous les dispositifs. Mais par contre, c'est intéressant pour les chercheurs, les personnels du CRAS et les différents partenaires et les AMR de savoir comment était mise en œuvre la politique sociale, la politique de protection sociale du gouvernement algérien à travers l'ADS. Et je crois que l'un des intérêts de ma communication, c'est surtout le côté pratique, comme l'a dit si bien Madame Raho. Ça va nous permettre de voir et en même temps de se poser des questions sur est-ce qu'on est sur la bonne voie pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre le chômage et l'insertion des jeunes, parce que vous savez, jusqu'à ce jour, le problème de l'insertion des jeunes se pose. Donc, moi, je veux me concentrer essentiellement sur ce que fait l'ADS, parce que les politiques d'insertion, les politiques de lutte contre le chômage, c'est mené par d'autres institutions, l'ANEM, le CNES et plein d'autres partenaires, y compris les secteurs économiques. Donc moi, je vais me contenter de vous présenter ce que fait l'ADS, et ensuite on ouvrira le débat. Ce sera encore mieux quand on débattra des principaux points qui nous concernent. Donc la politique sociale développée en Algérie au profit des personnes démunies en situation de précarité s'articule pour l'essentiel sur les dispositifs d'aide mis en œuvre depuis 1996 avec la création de l'Agence de développement social. 1996. Alors, j'ouvre une parenthèse ici, et je vais en parler un peu plus loin, mais j'ouvre d'ores et déjà une parenthèse pour dire pourquoi 1996, parce que ça a été l'année où a été mis en place le programme d'ajustement structurel, et les institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avaient imposé à l'administration algérienne de mettre en place des agences autonomes, Khadim el-Edara, parce qu'avant les programmes étaient menés par les ministères. Et donc, vous savez, c'est l'administration Edara. Mais avec la création des agences autonomes, avec un budget indépendant, ça a été une sorte de خرجوا les programmes الإدارة وداروهم sous la tutelle d'une agence. Au départ, on était même sous tutelle du Premier ministère. Et ça, c'est pour ça que ça a bien démarré, ça a bien fonctionné. Ensuite, avec l'arrivée de certains ministres, la tutelle du Premier ministère. Pourquoi la tutelle du Premier ministère? Parce que dans le monde entier, les agences du développement social, il en existe partout. L'Amérique latine, le Moyen-Orient, les pays en développement. Toutes ces agences sont mises sous tutelle du Premier ministre pour permettre une plus grande immersion dans la société en écartant tout ce qui est administratif, tout ce qui est les bâtons dans les roues, etc. C'est ça qui nous a permis de bien démarrer au départ. Donc, en 1996 a été créée l'ADS, l'Agence de développement social, l'ANSEJ, l'Agence de microcrédit, et la CNAC, Caisse nationale d'assurance chômage. Les trois institutions ont été créées en même temps, et chacune pour une raison particulière.
l'ADS pour lutter contre le chômage avec le filet social que nous allons voir dans la communication, l'enseigne pour la micro-entreprise, parce que l'économie nationale ne créait pas d'emploi, donc il fallait aider les jeunes à créer leurs propres entreprises, et la CNAC, parce qu'à l'époque du programme d'ajustement structurel, il y avait plus de 400 000 travailleurs qui avaient été mis en chômage technique, en chômage carrément, pas technique, et qui avaient cotisé pour la sécurité sociale. Donc, l'agence, la CNAC avait pris en charge pendant un certain temps, c'était réglementé, le minhak, les chômeurs. Ensuite, comme la CNAC avait ramassé aussi énormément d'argent des entreprises qui avaient dégraissé des personnels, cet argent a été utilisé pour aider les anciens travailleurs mis au chômage à créer leur propre entreprise. Et au départ, comme tous les trois, on était sous tutelle du Premier ministre, ça a marché très bien, ça fonctionnait très bien. Donc je reviens à l'ADS parce que là c'était juste une digression de le contexte dans lequel ces agences ont été créées pour mesurer l'ampleur de la chose. L'ADS donc est placée depuis l'arrivée, c'était à l'époque de Oulad, si je ne me trompe pas, oui, l'époque de Oulad, voilà, 2007. Sous tutelle du ministère de la Solidarité, parce qu'avant on était sous tutelle du ministère du Travail. Ensuite, la solidarité, c'était plus juste, parce que c'est plus de la solidarité, lutte contre la pauvreté, plus que du ministère du Travail, de l'Emploi, etc. Et donc un organisme gouvernemental avec un statut spécifique. Et c'était ça qui était intéressant parce que les personnalités avaient un statut particulier. Mais c'était à la fonction publique, mais c'était à les entreprises, c'était pas un EPE, c'était un statut spécifique qui n'existe nulle part ailleurs. C'est comment dire. C'est pas, le statut spécifique n'est pas réglementé, il n'existe pas dans la législation algérienne. On en parle rapidement, et ça donnait l'autonomie et ça donnait la possibilité aux gestionnaires, au directeur général de l'agence de faire une grille de salaire, une convention collective attrayante qui attirait les gens. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse ici pour juste dire un mot. On avait recruté que des jeunes universitaires. Jeunes, ça veut dire alors, on ne voulait pas, beaucoup voulaient venir du ministère du Travail, du ministère de la Solidarité, venaient à l'ADS parce que le statut était meilleur que celui de la fonction publique. Parce que dans l'administration, c'est que les mentalités sont carrées. On a préféré prendre des jeunes, former ou alhamdoulilah, on a réussi avec l'aide parce qu'on a longtemps travaillé avec le Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. On a quasiment pris leurs pratiques, leurs procédures, leur manière de travailler, y compris dans les relations avec les personnels, entre nous, DG, DGA, les directeurs et le personnel. On travaille en tant que collègue. Chef ou on travaille en tant que collègue, on avait créé une ambiance de travail. واحد الوقت اللي طاريني نحاوز والله نحاوز الناس بلاديها صار 4 5 6 7 مازالهم تما يروحوا لداركم مالكم. Ça c'est juste pour la. Tellement ils étaient motivés, voilà, c'est le mot. Alors, les principales missions de l'ADS consistent à promouvoir, sélectionner, financer totalement ou en partie, par voie de subvention publique, ces actions d'intervention en faveur des populations démunies ou en difficulté d'insertion socio-professionnelle, à travers le concept du filet de protection sociale. Ce concept de filet de protection sociale nous a été amené
par la Banque mondiale, parce qu'il avait été testé dans d'autres pays. D'ailleurs, on a eu l'occasion, avec la Banque mondiale, de visiter dans 3 pays d'Amérique latine les filets sociaux qui ont été mis en place là-bas. Et on a vu que ça a donné des résultats pour les populations défavorisées, pas pour ceux qui ont des niveaux là. Et ça, c'est le principe du filet de protection sociale ou filet social de façon générale. Alors, ce filet de protection sociale contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable. On va le voir dans la communication, il contribue directement ou indirectement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Par la réduction de la proportion de la population vulnérable vivant au-dessous du seuil de pauvreté nationale. Le seuil de pauvreté nationale Ghana est mesuré par les institutions algériennes, parce qu'il y a un seuil de pauvreté international reconnu, $2 par jour, bon, c'est un peu plus élevé, mais ça reste quand même un seuil de pauvreté. C'est pour ça qu'on l'appelle seuil de pauvreté nationale. Il n'a rien comparativement à des pays, d'autres pays sous d'autres l'Afrique, où vraiment c'est la pauvreté la plus noire, excessive. Donc, vivant sous le seuil de pauvreté nationale et la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Parce qu'il n'y a pas qu'une pauvreté matérielle, il y a d'autres choses aussi qui permettent de dire que telle personne est sous le seuil de pauvreté. Et ce par l'octroi d'une allocation mensuelle. Alors, un des premiers, l'ODD 1, concerne l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes. C'est les cibles, je ne sais pas si vous êtes au courant des ODD ou là, de toute façon, c'est l'ODD, la cible 1.1 et la cible 1.2. C'est les principales. La deuxième façon de contribuer à l'atteinte des objectifs de ODD, c'est l'accompagnement des catégories défavorisées et fragiles de la société en leur assurant une meilleure protection sociale ainsi qu'à leur ayant droit. C'est-à-dire que quand on a une en même temps ils sont inscrits à la sécurité sociale. Ce qui est rare. Dans les autres pays du monde, ça ne se fait pas. Chez nous, ça se fait. Et la prise en charge de la cotisation sociale est totalement prise en charge par l'État. Donc c'est un plus par rapport à d'autres programmes de filet social dans le monde. Ma présente communication va vous présenter succinctement les différents dispositifs de l'ADS dans le cadre du filet social. Les informations que je vais vous communiquer ont été tirées des documents de l'ADS pour vous dire que ce sont des informations fiable par rapport à ce qui est produit par l'agence elle-même. Dans une première partie, je vais essayer de vous présenter les conditions qui ont prévalu à la mise en place d'un filet de protection sociale. Et dans une deuxième partie, je présenterai les différents dispositifs d'insertion développés par l'ADS et les résultats enregistrés pour 2020 et 2021, données les plus récentes auxquelles j'ai pu accéder. Vous savez, vous êtes bien placé pour savoir qu'il n'est pas facile d'accéder à des données ici en Algérie. Donc, il faut chouïa b'arifa, chouïa par-ci, par-là, pour avoir des données. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Et les résultats que je vais vous donner, c'est juste pour illustrer, pour dire qu'est-ce qui a pu être fait par l'ADS et qu'est-ce qui reste à faire encore. Ça permet de mesurer l'ampleur des réalisations. Donc, les conditions qui ont prévalu à la mise en place de filet de protection sociale, en début de 1994, le passage, comme je le disais tout à l'heure, d'une économie dirigée à une économie de marché a été accompagné par la dévaluation du dinar, la libéralisation du commerce extérieur, la liberté des prix et le rééchelonnement de la dette extérieure. Avec l'ancrage de l'économie de marché, la classe moyenne majoritairement composée de cadres fonctionnaires
avant 1994, c'est pouvaient fortement impacter. Et ça, vous le savez tous, en quelques années. Ils ont été touchés par cette libéralisation de l'économie. L'aide sociale de l'État a vu son champ d'intervention. Je n'ai pas voulu revenir sur les anciennes aides, parce que sinon ça va être barbant pour vous, les fameux IPSU, etc. Je n'ai pas voulu, je voulais vous éviter ça, mais on peut, si vous êtes intéressé, je peux vous faire un petit papier là-dessus, ce qui se faisait comme aide sociale avant le filet social, qui a été abandonné, remplacé par le filet social. D'ailleurs, même maintenant, j'ai eu l'honneur d'avoir été appelé par la présidence pour participer à une commission nationale sur la révision des subventions d'État. Parce que tout ça, ça fait partie des subventions d'État. C'est le budget d'État qui supporte tous les programmes d'aide sociale, etc. Donc, ils sont en train de réfléchir, une commission nationale qui est en train d'être mise en place, pour réfléchir sur les nouvelles voies à suivre ou à identifier pour voir comment utiliser au mieux les subventions de l'État. Pour le moment, en gestation, elle est en gestation de la Commission nationale. Donc j'ai dit que l'aide sociale avait son état d'intervention, s'élargir la mise en place du programme d'ajustement structurel. Elle était destinée à une catégorie de population dans l'incapacité d'accéder à la satisfaction des besoins que la société s'accorde à reconnaître comme essentiels, les besoins essentiels de la et qu'elle s'efforce de couvrir socialement grâce à la mise en place de divers dispositifs de solidarité nationale, la règle de la solidarité nationale. L'Agence de développement social est une institution spécifique, comme je disais tout à l'heure, née en 1996, sous l'impulsion de la Banque mondiale. C'est aussi l'un des aboutissements des réformes structurelles des entreprises dès le début des années 90, parmi les recommandations du Fonds monétaire international. C'est un des instruments principal de lutte contre la pauvreté qui a été créé en Algérie la période. Son ancrage institutionnel permet la prise en charge sociale des populations défavorisées, à savoir les personnes âgées, les femmes sans revenus et les personnes handicapées. L'amélioration des conditions de vie des groupes défavorisés, hommes ou femmes, et des enfants, bénéficiaires de la réalisation d'infrastructures sociales de base, la promotion d'activités génératrices de revenus et ou créatrices d'emplois en faveur des populations défavorisées. Vous savez qu'il y a dans certaines populations, ils n'ont aucune formation, aucune capacité à se trouver par eux-mêmes un emploi. Parfois c'est des conditions environnementales et parfois c'est des conditions physiques. C'est des handicapés, mais pas de chiffre de maximum, et d'autres fois parce qu'il n'y a rien dans leur réseau. Donc ça fait partie de ces gens. Et le dernier point, c'est le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs de développement. Entre autres, l'Agence de développement social a énormément bénéficié de renforcement de capacités par particulièrement la Banque mondiale et l'Union européenne. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que vous êtes au courant, les pactes CNDA et les pactes CNOA, on avait commencé, la Banque mondiale, on l'avait mis en place avec, c'était le premier partenaire international, c'était la Banque mondiale. On le verra plus loin tout à l'heure dans la communication. بدينا بالفيلي سوسيال بعد les TUPIMO, travaux d'utilité à haute intensité en main d'œuvre, les cellules proximité, tout ça, ça a été dans le cadre de la Banque mondiale. Ensuite est venue l'Union européenne, parce que la DS commençait à prendre de l'ampleur, كانت معروفة ومحترمة, etc. Donc même l'Union européenne était venue nous aider, nous apporter son concours, c'est ce qu'on appelle les renforcements des capacités institutionnelles par
par deux programmes. C'est le Patsalia qui a été mené sur les wilayas de l'Est, et le deuxième, c'est Patsalia droite à les wilayas de l'Ouest. Mais ce ne sont pas des programmes qui étaient destinés à créer de l'emploi. Non, ce sont des programmes qui sont destinés à renforcer les capacités des autorités publiques, que ce soit nationales ou locales. L'ADS, le ministère, les communes, les wilayas. Dans le cadre du Patsalia, nos cadres avaient appris à faire des programmes de développement locaux dans le concept de la démocratie participative. C'est-à-dire, vous savez, les développements communaux, comment se font? Ils se font, l'EDARA, la commune, il y a des fonctionnaires qui se rencontrent, ils décident, il faut un programme, mais sans jamais consulter la population. Sans jamais consulter les concernés. C'est donc, bon, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais avec le programme locaux de développement, le concept était différent. Il fallait impliquer les concernés avec les autorités locales. Ils décidaient ensemble des projets à retenir. Des fois ça va pas, la même zone. Donc il fallait faire il fallait trouver un consensus. Voilà le mot, trouver un consensus, il fallait faire l'arbitrage, et finalement on arrivait à faire un programme de développement locaux. Mais l'USF, ça n'a pas été généralisé. On voulait, parce que dans le cadre du Patsalia, l'idée était de dupliquer ce qui a été fait pour le Patsalia et de le généraliser ensuite sur d'autres wilayas, l'ouest, le centre, le sud, surtout le sud, on visait le sud. Mais l'essentiel, c'était pour renforcer les capacités, et franchement, ça a apporté beaucoup de choses au cadre terrain, y compris dans un aspect, tout à l'heure j'ai dit que ce n'était pas fait pour créer de l'emploi.